Hey, salut la gang, c'est Pierre de Spyder TV. Mais aujourd'hui, je suis, on va dire, dans la belle ville de Kissimmee en Floride. Je suis à Kissimmee, mais il ne fait pas beau présentement. Et on a eu des gros orages. Vous pouvez peut-être voir un petit peu, là, je suis encore tout trempe, barre en bord, les jeans, tout. Pourquoi je trempe comme ça? Bien, en venant voir mes amis en Floride. Ici, je suis à Central Florida Power Sport. Et les gens m'ont accueilli avec quoi? Avec un F3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est vous faire un petit résumé de ma randonnée et mes impressions de ce nouveau Spyder. Une des premières choses qui va sauter aux yeux, c'est où vous allez ressentir, c'est une fois que vous prenez place sur le nouveau F3. Alors, une fois assis sur le F3, vous allez vous rendre compte que vous êtes à peu près 3 pouces et demi à 4 pouces plus bas que sur n'importe quel autre Spyder. Alors, tout de suite, vous allez sentir, oups, c'est quelque chose de différent ici. Les avantages, c'est bien sûr quand on prend les tournants au niveau de la forte G, que souvent, elle va nous pousser vers l'extérieur, mais on va pouvoir avoir un contrebalance à ça vu qu'on est plus bas. L'autre chose aussi, c'est que les pattes sont par en avant. On appelle ça en anglais la position cruiser. Alors, avec les pattes par en avant, quand on va tourner, au lieu de tenir sa personne et se retenir avec nos cuisses et nos bras sur le guidon, vous allez vous rendre compte que les pieds vont vous aider à pousser et à vous pousser vers l'intérieur de chaque côté. Alors, les bras ici peuvent être plus relax et se concentrer seulement à tourner le Spyder. J'adore que BRP a rendu son châssis plus rigide. De mémoire, c'est à peu près 40 plus rigide. Combiné avec la position assise plus basse, combiné avec les pattes par en avant. Alors, quand que vous rentrez dans vos tournants, vous pouvez le faire avec un sentiment de sécurité. Et quand on sort du tournant, vous allez pouvoir accélérer un petit peu plus rapidement. Pourquoi? Parce que le Traction Control, l'assistance à la traction, a été amélioré et permet maintenant de donner du gaz en sortant de la courbe. Alors, ça fait pour quelque chose qui est beaucoup plus smooth. Le système de traction va vous ralentir, il va freiner un petit peu le Spyder quand vous rentrez, mais en sortant, il va détecter que vous sortez d'un tournant, il va vous permettre de pouvoir y donner un petit peu de gaz, ce qui va faire pour une belle transition en sortant. Le modèle que j'ai essayé était un modèle de base. Alors, ça veut dire pas de windshield. Alors, quand on a dit qu'on a ça d'un dent, là, mais je l'avais d'un dent. Parce que comme vous allez voir dans la vidéo, à un moment donné, ça tombait plus pas à peu près. Je me disais quasiment à prendre des gorgées d'eau. Fait que c'est sûr que sans windshield, le sentiment d'avoir le vent dans la face, je sais que les traditionnels, là, les vrais bikers vont adorer. Je suis peut-être un petit peu plus princesse. Je suis habitué à mon RT. C'est sûr qu'éventuellement, moi, je serais un F3, je mettrais un pare-brise. Pour le rangement, BRP, il va falloir des sacoches sur le côté. Hein? Je pense que les gens vont être obligés d'investir pour avoir des sacoches sur le côté. Je ne suis pas sûr qu'on peut rentrer toutes les casses à l'avant. Si vous avez un large, peut-être. Définitivement, si vous avez le petit bol de salade, là, comme celui-ci ici, définitivement, vous allez être capable de l'insérer à l'avant. Je vais le dire, je porte un 3X, moi, quand j'ai un full face, un casque complet, et c'est sûr qu'il ne rentre pas à l'intérieur. Alors, si vous partez pour une petite randonnée, on rentre un petit sac à main de madame, des petites affaires portefeuille, peut-être une caméra, pas beaucoup plus que ça. Alors, si vous allez vouloir faire de longues randonnées, partir une fin de semaine, les sacoches, les saddlebags, ça va devenir un incontournable. Position assise sur le nouveau F3, tout est ajustable. Alors, c'est pas le genre de bicycle ou de Spyder que si monsieur mesure à peu près 6 pieds 3, madame 5 pieds 1, ils ne vont pas pouvoir facilement partager ce même Spyder parce que les poignets sont ajustables et les pieds sont ajustables aussi. Alors, au niveau des jambes, de mémoire, c'est de position 1 à 5 ou 1 à 4, la même chose pour les poignets. Alors, quand vous allez en magasin, vous achetez votre F3, on va vous mesurer pour être sûr que c'est correct. Ce n'est pas des ajustements qui se font facilement, dans le sens où c'est des guidons uniques.
Alors, si c'est un guidon numéro 1, vous allez avoir un guidon numéro 1. C'est pas un guidon 1 qui peut aller de 1 à 5 que vous avez. Et au niveau des pattes, la même chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on met les pieds sur les pattes, on a les freins, on a la cloche, on a un manuel. Et il y a les tiges pour être capable de contrôler tout ça. Et c'est ces longueurs de tiges-là qui vont différer, qui vont être différentes. Le moteur 1330 cc. Oh boy! C'est un Spyder qui pèse de mémoire à peu près 180 livres de moins qu'un ART, mais avec le même moteur que son cousin dans les 2014. Alors, vous avez ici un 1330, 200 livres de moins. Je peux vous dire que même avec un semi-automatique, si on veut passer 3-4 nœuds par saison, c'est possible. On fait attention à la police. Quand vous allez vouloir partir, puis même tantôt quand c'était mouillé, j'étais sur une ligne de peinture blanche ou jaune à un arrêt, à une lumière. On lui donne un petit peu de gaz. On n'a pas besoin de se faire prier. Sur à peu près 40-50 pieds, là, on peut littéralement avoir le pneu de côté puis avoir un petit peu de plaisir. Il y a beaucoup de gens qui vont aimer ça. Faites attention, soyez prudents. Alors, mon impression générale pour le nouveau F3, je vous dirais que j'y donne un 4,5 sur 5. Pourquoi? Le facteur plaisir. C'est le plus de fun que j'ai eu sur un Spyder depuis que j'en conduis. J'ai conduit des RS, GS, j'ai conduit le ST, le RT. J'ai des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres de fait sur ces Spyders-là. Et le F3 m'a donné un wow facteur. La première fois que j'ai donné un petit peu de torque, que j'ai vraiment là, écrasé le gaz, puis que le pneu il a bougé un petit peu, puis j'ai senti, oups, cette minute, je peux quasiment perdre contrôle. Le cœur battait très, très fort. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Est-ce que je pourrais abandonner mon RT pour autant? Pas sûr. J'aime beaucoup la longue distance. Et pour moi, je parle pour Pierre Poliquin, je ne crois pas que c'est un Spyder de longue distance pour moi. Si je veux faire 200 km dans ma journée, je m'en vais à quelque part, prendre une petite bière ou un petit breuvage ou une bonne bouffe avec des amis, puis on s'en va passer une coupe d'heure à quelque part. Définitivement pour le facteur plaisir et pour être regardé, parce que c'est un bicycle qui flash pas à peu près, le F3 devient mon meilleur ami. Alors ça veut dire quoi? En 2015, il va peut-être falloir avoir un garage avec un F3 puis un RT. J'en profite pour dire un gros merci à Jason Ennis et l'équipe ici chez Central Power Sport. J'étais un petit peu arrivé à l'imprévu. On savait que j'étais passé, quelle journée, quelle heure, je n'avais pas dit. Et quand je suis arrivé ici, quelle belle surprise d'avoir un F3 en avant et de me le faire offrir sur un plateau d'argent pour m'amuser. Alors, merci beaucoup à l'équipe. Merci beaucoup à Dylan, qui est le gars avec la cage jaune que vous voyez dans la vidéo, qui a fait les passes avec le F3 pour avoir un beau montage. Alors, good job, Dylan. Un gros merci. Encore une fois, les amis, vous regardez Spyder TV, la place pour avoir toutes vos nouvelles sur le monde du Spyder.